Hier, pendant le Grand Prix de Hongrie, il y a eu deux faits marquants, l'accrochage de Max Verstappen avec Lewis Hamilton et aussi la bataille entre les McLaren tout le long du Grand Prix, en tout cas en deuxième partie de course. On va en parler dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on est parti. Le week-end dernier en Hongrie, clairement McLaren était la meilleure voiture du plateau. Il n'y avait pas photo pour le coup. Et enfin, ils ont réussi à concrétiser réellement avec déjà une première ligne 100% McLaren, une première depuis 2012 et un doublé à la fin. Mais le doublé n'a pas eu la saveur qu'il aurait dû avoir. Tout simplement à cause des stratégies de l'équipe qui ont été assez hasardeuses. Pour le coup, ça a été vraiment très brouillon en seconde partie de course. Alors en première partie, tout allait bien. C'était franchement fantastique de la part de McLaren. Alors, au départ, il y a une petite friction entre les pilotes McLaren. Enfin bon, c'est Oscar Piastri qui dépasse Lando Norris au premier virage. Pas de souci. Voilà, Piastri conserve son rythme. Il a un gap sur Norris qui lui-même a un gap sur les pilotes derrière. Donc jusque-là, tout va bien chez McLaren. Les problèmes, en revanche, arrivent à partir du 45e tour où McLaren décide d'arrêter Lando Norris, deuxième de la course, avec un petit gap sur Oscar Piastri d'environ 1 seconde 5. L'arrêt de Lando Norris, un peu anticipé, eh bien, il est expliqué par l'arrêt au stand derrière de Lewis Hamilton qui était troisième, qui avait quelques secondes de retard sur Lando Norris. C'est pour ça que McLaren a fait rentrer d'abord Norris pour sécuriser au moins la deuxième place. En soi, pourquoi pas, mais le problème c'est qu'ils vont faire arrêter Oscar Piastri, leader de la course, 2 tours après Lando Norris, ce qui fait qu'avec une avance d'1 seconde 5 avant les arrêts au stand, eh bien, il ressort avec 3 secondes 2 de retard sur Lando Norris. Et là, les radios chauffent. Et oui, puisque tout de suite on demande à Lando Norris de réduire le rythme. En tout cas, au début, on lui dit de conserver les gommes, de ne pas trop attaquer pour les conserver jusqu'à la fin. Bon, voilà, le message c'était ralenti et on espère qu'Oscar Piastri puisse revenir et ensuite redépasser. Sauf qu'on va rester une bonne vingtaine de tours comme ça, avec un gap qui va même se creuser entre Lando Norris et Oscar Piastri. À un moment donné, on atteint les 6 secondes d'écart, je crois. Bon, à ce moment-là, on se dit que c'est mort. Et voilà, l'équipe insiste pour que Lando Norris réduise le rythme. Le problème, c'est qu'ils ne lui disent pas clairement de laisser passer Oscar Piastri. Voilà, c'est un petit problème aussi. Ils n'ont pas voulu froisser Lando Norris. Bon, c'est au final, je crois, à 5 tours de la fin où clairement l'équipe lui demande de laisser passer Oscar Piastri avec l'argument que Oscar Piastri pourrait lui être d'une aide pour la suite du championnat, auquel cas ils reviennent sur Max Verstappen pour jouer potentiellement le titre à la fin de saison, au moins défendre la place de vice-champion. Enfin, voilà, il aurait peut-être besoin d'Oscar Piastri, et donc il fallait jouer le jeu de l'équipe. Le problème, c'est qu'ils lui disent à 5 tours de la fin. Ils auraient pu lui dire un petit peu plus tôt, ça aurait été sympa aussi. Le pauvre Lando Norris, au final, il s'exécute à 4 tours de la fin, ou 3 tours, un truc comme ça. Bon, il ralentit dans la ligne droite de départ-arrivée. Oscar Piastri passe devant et remporte le Grand Prix. Bon, autant vous dire que l'ambiance chez McLaren, elle était très glaciale. C'est un doublé, mais au final, il n'avait pas vraiment de saveur au final. C'est un peu dommage parce que réellement McLaren était au-dessus du lot ce week-end et ils ont réussi à tout foirer. En tout cas, d'un point de vue sportif, d'un point de vue comptable, c'est excellent puisque McLaren dépasse Ferrari, revient sur Red Bull pour le championnat constructeur et Norris gratte des points encore sur Verstappen au championnat. Ça, c'est cool, mais au final, l'ambiance dans l'équipe, ça va se dégrader un petit peu quand même, mine de rien. Et je pense que Lando Norris va retenir ce scénario de la Hongrie s'il se passe quelque chose dans les Grands Prix à venir. Donc ouais, d'un point de vue sportif, c'est excellent. D'un point de vue de l'image, c'est catastrophique. Au final, ce que je pense de cette course, c'est qu'Oscar Piastri méritait de gagner. Il avait vraiment un très bon rythme en début de course. Il avait le gap sur Lando Norris, un petit gap d'1 seconde 5, mais il le tenait, donc c'était plutôt pas trop mal. Malheureusement, avec les arrêts au stand, ça l'a fait ressortir derrière. J'ai pas vraiment aimé ça, parce que bon, Oscar Piastri était devant, donc c'était un petit peu moche de le faire repartir derrière. Bon, voilà, au final, il a récupéré la position, mais bon, peut-être un peu trop tard, et on a vu que Lando Norris, en deuxième partie de course, était plus rapide que Oscar Piastri. Donc ouais, je suis assez partagé.
D'un côté, sur la première partie de course, Oscar Piastri méritait de gagner. Sur la deuxième partie de course, Norris était plus rapide, donc il méritait aussi de gagner au final. C'était un peu compliqué. Là où j'ai un petit peu de mal, c'est pourquoi avoir arrêté Oscar Piastri, non pas le tour d'après, après Lando Norris, mais 2 tours après. Je vois pas pourquoi 2 tours après. Ils auraient pu l'arrêter juste le tour d'après Lando Norris, et il serait ressorti peut-être un petit peu derrière, mais pas très loin, quoi. Alors que là, avec un tour en plus, il est ressorti 3 secondes derrière. C'était quasiment foutu sans les consignes d'équipe. Donc ouais, je comprends pas trop pour le coup. Alors, stopper Lando Norris pour empêcher Lewis Hamilton de faire un undercut, pourquoi pas. Et au final, ça a dérapé tout simplement. La deuxième chose que je comprends pas réellement, c'est pourquoi McLaren n'a pas demandé à Lando Norris très clairement dès le début de laisser passer Oscar Piastri, qui était plus rapide en première partie de course, ou en tout cas à rythme égal. En tout cas, il méritait de reprendre la tête de la course. Peut-être que Norris, en seconde partie de course, aurait dépassé Piastri. Voilà. Après, ça aurait été le rythme de seconde partie de course. Mais voilà, ils ont préféré finalement utiliser les mots doux, les mots pour ne pas blesser Lando Norris, même si, bon, en lui disant de ralentir un peu, de ne pas dégrader les pneus, il voulait dire à demi-mot de laisser passer Piastri. Enfin bon, voilà, ils ont décidé de lui dire très clairement seulement à 4 tours de la fin, au moment où Lando Norris était plus rapide qu'Oscar Piastri. Donc c'est un petit peu gênant là aussi, parce que du coup on a un sentiment que Oscar Piastri, il a volé la victoire de Lando Norris. Alors qu'en première partie de course, c'était l'inverse. Norris n'aurait jamais dû se retrouver en tête de la course. Donc ouais, c'est plutôt une situation un peu ambiguë, hein. Clairement, McLaren aurait pu faire mieux sur la stratégie. Bon, maintenant, est-ce que c'était réellement pour faire passer devant Lando Norris, qui est devant au championnat des pilotes? Je ne suis pas sûr, parce que dès le début, on sentait que McLaren avait envie de relaisser passer Oscar Piastri, voulait être plutôt fair-play avec le pilote australien, mais voilà, ils ont été un petit peu trop tendres finalement, et en plus Lando Norris n'a pas forcément exécuté tout de suite les ordres de l'équipe, donc ça a été un petit peu compliqué là-dessus. Donc ouais, clairement les stratégies chez McLaren, c'est à revoir, c'est pas la première fois. Alors d'habitude, les stratégies de McLaren, ça les faisait perdre les courses. Alors là, pour le coup, c'est une mauvaise stratégie, mais au final, c'est entre les deux pilotes, donc bon, bah, ça fait doubler, ça fait une victoire, donc bon, tant mieux pour eux. Mais ouais, c'était un peu compliqué et il y aura des choses à améliorer pour les prochaines courses, surtout si on retrouve à nouveau des McLaren en tête de course et qu'on se retrouve dans une pareille situation entre Norris et Piastri qui mènent le Grand Prix à quelques secondes de retard et avec quelques secondes d'avance sur des autres pilotes. Il ne faudrait pas répéter le scénario finalement du week-end dernier en Hongrie, parce que ça pourrait faire très mal et j'ai envie de voir un petit peu comment sera l'ambiance dans l'équipe pour les prochaines courses. Et surtout, si on retrouve Piastri et Norris ensemble sur la piste, qu'est-ce qui va se passer? Bon, je pense que ce sont des pilotes professionnels, donc il n'y aura pas de souci. Norris, bon, en tout cas aux médias, l'a plutôt bien pris. Donc, je pense qu'intérieurement, ça lui a fait mal finalement de perdre encore une victoire. C'est pas la première fois qu'il en perd des victoires Lando Norris, donc ça commence à le titiller un petit peu. Bon, on verra bien ce qui se passera dès le week-end suivant déjà à Spa et puis pour la suite de la saison, deuxième partie d'année. Bon, en tout cas pour moi c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir écouté jusque là, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour de nouvelles vidéos. J'ai pas été très actif la semaine dernière, vous m'excuserez, j'ai fait qu'une vidéo dans la semaine. Bon, on va essayer de retrouver un petit peu un rythme de 2-3 vidéos par semaine, ça serait cool. Le problème c'est que j'ai pas de sujet de vidéo. Il n'y a pas eu beaucoup d'actualité ces derniers temps, donc un petit peu plus difficile. Mais bon, ça va revenir. À bientôt.